jour. Quelques informations donc, pour la communauté maghrébine qui vit en Europe ou en Amérique et qui rejoignent donc, ces pays donc, maghrébins pour les vacances. Les vacances dans ces pays, bien sûr, vous savez bien que c'est un changement de lieu et de temps, un changement de climat. On a une température actuellement dans certaines régions qui arrive. Dans le sud de l'Algérie, actuellement, on est à 60 degrés. Et même dans des régions du Maroc, là, on va atteindre quelques 45, des fois c'est 50 degrés, du côté de Ouarzazate et même jusqu'à Rachidi, Tinghir, etc. Donc c'est des régions où on arrive franchement à une température très élevée que certains petits ne supportent pas ou supportent très mal. Donc pour cette communauté maghrébine qui revient passer donc, les vacances dans leur pays, pourquoi pas, et les enfants, ils ont une joie terrible donc, à revenir dans ces pays, avoir des choses pour la première fois qu'ils n'ont jamais vues et pour se déguiser un peu, pour changer donc, cette routine chaque jour qu'ils voient surtout dans les grandes villes en Europe et en Amérique. Et on aimerait bien éviter les gens, donc certaines intoxications, surtout pour les enfants. Les enfants entre 4 et 10 ans, ce sont des enfants qui ont un poids un peu moindre et qui ne demandent pas une grande quantité de toxines bactériennes donc pour montrer ou pour sortir une intoxication. Et surtout, on constate beaucoup de vomissements et de diarrhée, certaines taches rouges donc, sur la peau. Il y a des enfants qui grattent, il y a des enfants qui ont mal à la tête, il y a des enfants qui vont faire une température, il y a des enfants qui vont faire même des infections ou des inflammations avec augmentation de température, etc. Donc, les gens, quand ils reviennent dans ces pays, on sait bien qu'ils ont un temps limité, ils ont un mois, quelques jours, donc et il faut qu'ils passent donc ce mois tranquillement, et il faut qu'ils profitent donc de ce mois, et il ne faut pas quand même qu'ils passent une semaine ou deux dans les hôpitaux et aller chercher les médicaments pour les enfants, et surtout la nuit quand les enfants ne dorment pas. On n'aimerait pas donc, que les gens arrivent à cet état. Et on espère bien que donc, ces familles, surtout les mamans, qui doivent faire attention, très attention donc, aux enfants, et surtout ces choses-là ne peuvent prévenir, donc après le stress, bien sûr, après le stress, la température, tout ça, elles ne peuvent prévenir que des changements de l'eau et de la nourriture. Changement de l'alimentation et changement de l'eau, bien sûr, ça vous donne toujours ça, parce qu'il y a un changement brusque. Quand on a un enfant qui vient à Paris ou à Bruxelles, je ne sais pas, à Amsterdam, qui va se retrouver dans une petite ville au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, en pleine campagne, avec une température de 40 degrés, avec des aliments qui peut-être n'a pas l'habitude donc même de voir, et puis ni le petit déjeuner, ni le dîner, et puis quand on mange la nuit, il y a beaucoup de familles actuellement qui mangent tardivement la nuit, surtout pendant les vacances. Et c'est un enfant non, qui est actuellement exposé à un changement très brusque, très fort, et il va être quand même essoufflé, il va avoir un problème de santé. Et les maladies virales, les maladies bactériennes et surtout les intoxications alimentaires qui sont dues surtout aux toxines bactériennes. Parce que vous savez bien que même si on fait cuire un aliment qui a séjourné à une température mésophile, à une température autour de 30 degrés pendant un temps suffisant, un jour, deux, et il y a des toxines qui sont sécrétées par les bactéries, et quand on fait la cuisson, on tue les bactéries, mais les toxines restent dans l'aliment. On ne détruit pas les toxines, donc, surtout quand il s'agit d'entérotoxines ou des toxines thermorésistantes, pas thermolabiles. Et c'est souvent le cas, dans ces pays, c'est souvent le cas. Quand on a un vomissement diarrhée, c'est surtout des toxines bactériennes donc, qui sont produites dans l'alimentation avant cuisson et qui arrivent au tube digestif de cet enfant. C'est une fragilisation du tube digestif, de la lumière intestinale surtout. Donc, et puis finalement, on peut arriver jusqu'à une augmentation de température ou inflammation où l'enfant peut même garder le lit. On aimerait bien donc intervenir donc, dans cet état pour que les gens passent de bonnes vacances, et nous on est là pour disons donner un peu plus de conscience, pas un peu mais plus de conscience, donc aussi bien aux gens qui vendent donc les aliments cuits ou des aliments préparés, et aussi bien le consommateur donc qui va acheter cet aliment. Et on aimerait bien voir le contrôle, parce que ça, c'est des gens qui viennent d'Europe et d'Amérique, qui sont habitués à des lois, ils sont habitués à des choses strictes, donc sans tricherie, sans rien du tout. Ils vont se retrouver donc dans un pays où il y a un contrôle, oui, quelque part, mais avec la tricherie, avec des choses comme ça qui sont parfois volontaires, je le dis, ils sont parfois volontaires, mais le consommateur est là quand même une certaine responsabilité dans ces choses-là, parce que finalement, c'est lui qui paye de son
de son argent et il faut qu'il fasse attention. Quand il achète des choses propres. Il faut qu'il exige la qualité, il faut qu'il exige la qualité dans tout. Même quand il entre dans un endroit pour manger, qu'il trouve qu'une table qui n'est pas bien nettoyée, puis il s'assied dans une table où il y a encore des restants donc, du repas d'un autre. Donc là, c'est quelqu'un qui a déjà accepté des conditions hygiéniques qui sont moindres, qui sont médiocres, qui sont parfois lamentables. Il faut qu'il exige la propreté partout, la chaise qu'il utilise et la table qu'il utilise donc pour manger, l'endroit, et puis même l'environnement général de l'endroit où il va manger, il faut qu'il exige quand même une certaine qualité, ou un minimum de qualité au moins, pas de qualité mais de propreté et d'hygiène dans ces choses. Et les enfants, vous savez bien qu'ils ne font pas attention, comme nous, ce ne sont pas des adultes, quand il a un gâteau, un bonbon en main, il le met dans la bouche, et puis quand il tombe, par terre, il peut le ramasser et le remettre dans sa bouche. Et puis par terre, il y a des gens parfois qui sortent donc des water closets, enfin des vestiaires, et puis qui marchent par terre et qui laissent quand même des crasses, c'est dangereux, des contaminations peuvent provenir à tout moment. Et les mamans, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils surveillent bien les enfants, qu'ils ne mangent pas dans certains endroits, ou qu'ils ne mangent pas quand ils se promènent, surtout quand vous sortez le soir ou la nuit, quand vous sortez. Et il faut que l'enfant tienne sa chose à la main, mais dès qu'il tombe, attention à ne pas ramasser, ou à ramasser bien sûr pour ne pas laisser les crasses, à ramasser et à mettre avec les crasses, et à ne pas donner cette chose à l'enfant. Même des gens qui essaient de l'essuyer ou de la laver ou quelque chose comme ça, non, c'est à ne pas manger, c'est à ne pas consommer. Quand il tombe par terre, c'est fini. Et on constate que pratiquement 90%, même plus, je dis même plus, je n'exagère pas si je dis 100%, des problèmes de santé actuellement, surtout pour les enfants, c'est des choses qui proviennent de l'eau et de l'alimentation. On ajoute quand même 10% du stress, parce que le stress, c'est aussi parce que c'est un changement brusque. Un enfant qui a voyagé 2000 et 3000 km, enfin l'Amérique c'est encore plus, c'est 6000 km, pour se retrouver dans un endroit avec une température élevée, c'est sûr qu'il y a un stress, c'est sûr que l'enfant ne va pas se sentir en confort, en bon confort. Et c'est sûr qu'il va quand même sortir quelque chose parce que déjà l'immunité va diminuer et l'infection devient facile, changement de température devient facile, il peut atteindre un rhume, il peut enrhumer, enfin les enfants, ça c'est facile, donc c'est la première des choses qui sortent. Et puis les vomissements, diarrhée, il y en a beaucoup. Et même, au moins, les premiers soins donc, de la maman et du papa, il faut que cet enfant boive beaucoup d'eau, au moins il faut lui donner à boire beaucoup d'eau, contre la déshydratation, avant qu'il voie un médecin ou avant qu'il se présente à l'hôpital le plus près. Il faut qu'il donne beaucoup d'eau et beaucoup d'eau propre, d'eau filtrée ou une eau minérale ou quelque chose comme ça, une eau propre à donner à l'enfant à boire. Et puis il faut qu'il arrête, il ne faut pas donner à manger à cet enfant parce qu'il a déjà des diarrhées ou des vomissements. Le tube digestif est fragilisé, il ne va pas supporter la nourriture, sauf des petites choses, légères comme quelques légumes, disons, bouillis ou cuits à la vapeur, ou des petites choses qui sont faciles à digérer, mais à ne pas donner ni viande, ni poisson, ni œufs, ni rien à cet enfant. Surtout les protéines, à ne pas donner des choses protéines d'origine animale, parce que sinon, l'enfant va avoir une aggravation. Parce que la diarrhée peut durer même plus de 10 jours, et même peut durer jusqu'à 1 mois, s'il continue à manger des protéines tout le temps, alors qu'il a une diarrhée. Les soins sont faciles, enfin, ce n'est pas dangereux, il ne faut pas que vous ayez peur. C'est une intoxication, ça peut passer comme ça. Et puis, il faut se présenter donc au dispensaire ou à l'hôpital le plus près. Il faut quand même voir un médecin parce que parfois, il y a des maladies qui apparaissent dans cet état. Il y a des maladies qui se trouvaient cachées avant, mais qui apparaissent avec ce stress et avec ces conditions. Il faut quand même voir un médecin pour disons, accuser les choses qu'il voit. Lui, il va bien identifier globalement de quoi s'agit-il pour envoyer donc l'enfant, soit une imagerie, soit une analyse de laboratoire et tout ça. Mais soyez très vigilants quand vous achetez des choses, surtout des choses d'origine animale. Les intoxications ne proviennent pas des choses d'origine végétale. Les intoxications proviennent surtout des produits d'origine animale. C'est les produits laitiers, c'est les viandes, poulet, mouton, bœuf, tout ça, poisson, les œufs et tout ça. C'est surtout les produits d'origine animale, les œufs, les poissons et les viandes, toutes les viandes. Et vous ne pouvez jamais connaître cette viande d'où vient-elle ou comment il a été préparé, surtout le poulet. Vous achetez un poulet, vous le voyez en train de se griller, il est beau à voir, et puis vous l'achetez, mais ce poulet-là, est-ce qu'il a été bien préparé? Est-ce qu'il est resté avant d'être
d'être cuit pendant 24 ou 48 heures à température ambiante? Est-ce qu'il a été mis au froid? Est-ce que disons, les personnes qui s'occupent de cette chaîne-là, est-ce qu'elles quand même ils obéissent bien? Est-ce que ces choses-là répondent donc aux règles d'hygiène ou pas? On ne le sait pas. Bon, et puis c'est difficile de contrôler donc ces aliments. Le contrôle ne peut pas aller dans les plages, chercher les gens, disons, qui vendent de la nourriture en plein plage. Il n'y a ni froid ni rien du tout. Et puis ça peut rester 2 jours parfois. Et ça, c'est très dangereux. La plupart des choses que les gens prennent avec eux quand ils vont dans les plages, c'est des choses surtout frites dans l'huile. C'est des fritures. Soit les poivrons, soit les aubergines, soit les tomates, soit le poisson, soit des choses comme ça qui sont cuites en huile et ils les prennent avec eux à la plage. Et c'est des choses qui peuvent rester à un temps suffisant, à une température élevée pendant un temps suffisant. Et c'est des choses qui peuvent quand même induire des intoxications, d'autant plus que quand ils sont préparés la nuit, et même s'ils sont mis au frigo, donc le matin, ils peuvent les prendre avec eux, soit dans les plages, soit il y a des gens actuellement qui vont dans les montagnes, là, mais il faut que les gens soient vigilants parce qu'on a une température élevée, dans ces pays. Et disons, on est un pays sec, on a beaucoup de poussière, donc les aliments ils se contaminent vite. Et puis, on ne fait pas attention donc, à l'achat de la matière première. On a acheté une matière première, soit de la viande hachée, kfta, ou je ne sais pas, soit un poulet, soit je ne sais pas, on achète des choses comme ça, du poisson qui se vend donc, dans des endroits comme ça à température ambiante, on achète ces choses, quand on vient à la maison, on fait la cuisson, puis on se dit, bon, puis on a fait la cuisson, la cuisson, ça tue les micro-organismes, oui, ça tue les microbes. On a fait une cuisson et pourtant on se retrouve avec une intoxication alimentaire. Oui, c'est très possible, c'est possible à 101%. Pourquoi? Parce qu'on a tué les cellules vivantes, mais on n'a pas tué la toxine parce que la toxine était produite dans l'aliment avant la cuisson. C'est-à-dire quand il séjourne à une température élevée pendant 2 jours et 3 jours. Et quand vous faites la cuisson, là, vous détruisez les micro-organismes, mais vous ne détruisez pas la toxine, donc il reste. Et c'est ce qui arrive aux enfants actuellement, même les produits laitiers. Bon, après pasteurisation, quand on pasteurise le lait, on tue les micro-organismes, mais si on a des micro-organismes psychrophiles qui se développent dans le froid, les staphylocoques surtout, qui se développent dans le froid à 8 degrés et à 6 degrés et qui produisent des toxines, donc ces entérotoxines ils vont rester dans l'asile, même après pasteurisation et même après stérilisation. Donc c'est le consommateur qui doit être vigilant, c'est le consommateur qui doit faire attention à ces choses et c'est le consommateur qui a une bonne part de la responsabilité des intoxications, surtout des enfants. Pour nos, disons, concitoyens qui se déplacent d'une ville à une autre, c'est la même chose, c'est les mêmes règles. Donc on a parlé donc, de la communauté maghrébine, là, qui revient dans ces pays. Bon, surtout, on n'aimerait pas que ces enfants soient tristes, on n'aimerait pas que ces enfants passent donc les vacances dans de mauvaises conditions. Hein. C'est nos enfants, finalement, avant tout. Mais surtout, et les familles qui se déplacent donc des villes, même dans ces pays-là, quand ils se déplacent de Rabakaza à Tanger, ou comme ça, ils se déplacent de Casa à Sidi Ifni ou dans d'autres régions, donc pour passer des vacances, c'est les mêmes règles, il faut qu'ils fassent attention, surtout quand ils ont des enfants. Il faut qu'ils fassent attention, parce qu'on a beaucoup de cas qui étaient très tristes, et on avait même des mortalités à cause donc de ces intoxications, et parfois, bon, une intoxication banale, ça peut passer, mais parfois, ça peut être fatal, parce qu'on a des étudiants qui ont une intoxication et finalement ils sont décédés. Enfin, c'est une intoxication qui paraît que c'est une intoxication, mais on ne sait pas est-ce que c'est une intoxication normale ou bizarre. Et finalement, on a des cas, on a perdu donc, des étudiants à cause des intoxications, même dans les restos universitaires. Et ça arrive dans tous les pays, ça arrive tout le temps, comme je le dis toujours. Parce que les micro-organismes ne se voient pas à l'œil nu. Et puis, pas tous les gens ont fait de la microbiologie, on fait un cours de microbiologie, pas toutes les personnes. Ils croient qu'un aliment, quand on le pose là-bas, il peut rester 5 jours. Non, à cette température d'été dans ces pays, l'aliment ne peut pas rester 24 heures. Ça, c'est sûr, il ne peut pas rester 24 heures. Sinon, il développe une mauvaise odeur, il développe, disons, une mauvaise couleur, et puis ce n'est plus un aliment comestible. Donc, pourquoi? Parce que la température est élevée. On a au-delà de 30 degrés, donc c'est tous les produits d'origine animale, quand il s'agit d'une viande ou d'un poisson, quelque chose comme ça, donc ça pourrit vite et ça s'altère vite et ça donne parfois des cas dangereux. Et ça, on ne veut pas. Et j'espère bien bonnes vacances à tout le monde. Et il faut que les gens sortent de ces grandes villes, il faut que les gens aillent
les belles régions que nous avons au Maroc, hein, surtout les régions montagneuses ou même les régions côtières, du côté donc, de l'Atlantique, donc ça va de Tanger jusqu'à le Gouira, jusqu'à Dakhla, hein, toute la côte est bonne. Et puis on a la Méditerranée aussi, on a de bonnes plages sur la Méditerranée. Et puis les régions montagneuses, du côté de l'Atlas, Azrou et Fran et tout ça, du côté de Tafoughalt, et puis on va jusqu'à Tinghir, pourquoi pas. C'est des Ouarzazate, même il fait très chaud, mais ça, par exemple, enfin, on a des régions où on peut aller même quand il fait très chaud. Et il faut que les gens bougent pendant ces vacances, il faut que les gens sortent des grandes villes pour respirer un peu d'oxygène. Mais attention, il ne faut pas qu'ils soient trop stressés, il ne faut pas quand même qu'ils aillent chercher des maladies gratuitement comme ça. Et à cause de la malvigilance, à cause des gens comme ça qui ne trouvent pas quoi manger, puis qu'ils aillent acheter une chose comme ça et ne font pas attention à ces choses. Non, mieux ne pas manger que de manger quelque chose de toxique, je le dis deux fois. Mieux ne pas manger que de manger des choses toxiques ou des choses qui peuvent induire une intoxication. Donc, à une autre fois, donc, on va vous accompagner durant donc, cet été pour donner beaucoup de renseignements, pour que les gens passent de bonnes vacances et pour que les gens vivent en paix. Surtout maintenant avec les maladies, avec des choses pour que les gens ignorent complètement. Enfin, il faut quand même qu'on soit là, il faut qu'on soit là pour rendre les gens plus vigilants et puis pour informer les gens à propos de ces choses-là. À une autre fois et au revoir.